Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 secrets d'une maman mature émotionnellement et sécure. En fait, on va voir comment créer une belle relation avec ton enfant tout en te faisant confiance et devenir une maman pleine de ressources pour toujours être plus proche de son enfant. Alors tout d'abord, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu as une idée de quels sont ces secrets que je vais te présenter aujourd'hui? Tu peux me les mettre en commentaire si tu as envie. Donc, on est ici pour vraiment avoir des outils, des clés concrètes pour créer une belle relation avec ton enfant et toujours en se faisant confiance, hein. On va pas faire des choses qui n'ont pas de sens pour nous. On va suivre son intuition, apprendre à se faire confiance et on va découvrir quelques outils ensemble. Alors, si tu es ici avec moi aujourd'hui, c'est certainement que tu es née pour être mère, hein. Tu te sens vraiment concernée par cette mission, cette tâche. C'est vraiment quelque chose qui est important pour toi. Et tu aimes vraiment guider et accompagner tes enfants à chaque instant. Voilà, tu as à cœur de les voir devenir des adultes épanouis, des adultes équilibrés, des adultes donc matures et sécures. Et aujourd'hui, tu désires avoir plus d'outils, de connaissances, hein, pour vraiment incarner, ne plus douter et transmettre tes valeurs, voilà, sans douter, ta confiance en toi pour élever ces futurs adultes épanouis. Est-ce qu'on est là ensemble avec, voilà, cette même envie, ce même sentiment, ce même besoin? Est-ce que, il y avait autre chose pour toi qui peut-être n'est pas mentionné ici? Sens-toi libre de mettre ton avis, tes ressentis et tout ce que tu voilà, tout ce qui va traverser, dans les commentaires. Alors, on est ici, pour voir ensemble des outils par rapport à ces 3 aspects. Tu désires avant tout créer une relation harmonieuse, c'est-à-dire améliorer la gestion des comportements difficiles peut-être, encourager l'autonomie de ton enfant et favoriser surtout la communication entre vous. Tu désires aussi avoir plus confiance en toi, en tant que parent et apprendre à gérer, hein, on verra, c'est pas vraiment ce terme-là qu'il faudrait mettre, mais à gérer les émotions inconfortables et à surmonter les tempêtes, surtout en renforçant votre relation. Et puis enfin, créer un environnement familial harmonieux. Voilà, tu désires gérer le stress, établir des priorités et avant tout avoir plus de clarté dans un quotidien qui va toujours plus vite, à 100 à l'heure. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ici, voilà, que tu désires, que tu souhaiterais, que tu avais envisagé, que tu aimerais, résoudre, des choses que tu as envie de créer, même des voilà, un rêve en toi profond et tu t'es dit: «Bah non, en ce moment-là, c'est pas possible, peut-être j'ai pas assez d'outils, peut-être que j'ai pas assez de ressources, peut-être que l'environnement me le permet pas». Voilà, tu peux mettre ici, hein, tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as envie pour, pour qu'on avance ensemble. Voilà, parce qu'en ce moment, tu sens bien que voilà, peut-être que tu en as assez de sentir, la culpabilité t'envahir quand, une situation, s'est mal, a été mal gérée. Je sais pas le mot, qu'il faudrait mettre, hein. Tu aimerais mieux savoir gérer les conflits ou les émotions de ton enfant, avoir, une meilleure réaction peut-être, face à ses émotions, l'accompagner de manière plus, coopérative ou, voilà. Peut-être que tu as l'impression parfois de ne pas être assez ou de faire assez, hein, même si tu donnes déjà tout ce que tu as l'impression d'être à côté des fois, du sujet ou de ne pas faire ce qu'il faudrait, en fait. Ou alors tu ressens parfois, une distance, hein, entre ce que la relation vraiment que tu voulais créer avec ton enfant ou tes enfants et votre relation actuelle. Alors, je suis ici car je te comprends totalement et je connais cette situation. C'est pour cela que je vais te montrer exactement quoi faire pour passer de ta réalité actuelle à celle que tu désires. Et on va commencer dès maintenant avec le secret numéro 1. Est-ce que tu as une idée du premier secret que je vais te présenter? Tu peux me le mettre dans les commentaires. C'est parti. Le secret numéro 1 pour avoir une plus belle relation avec ton enfant, ça va être de l'aider à traverser ses émotions. On est dans la coopération, on veut créer de la coopération, on veut une relation plus harmonieuse, on veut une relation, complice, on veut, voilà, créer de la coopération. Donc ça, c'est vraiment le premier secret. Hem, Souvent, on réagit aux émotions de nos enfants et puis après, on s'en veut
où on se dit qu'on aurait dû faire autrement. Enfin, il y a plein de et si qui arrivent et on va voir tout de suite comment aider son enfant à traverser ses émotions. Donc traverser ensemble, c'est être présent pour ton enfant quand il a besoin de toi. Ça veut dire, ne pas réagir à son émotion avec mon émotion. Voilà, lui, il ressent quelque chose et moi, ça va provoquer quelque chose en moi et si je réagis à partir de ça, je suis en réaction et je suis plus en train de traverser avec lui et d'être en coopération. Donc c'est être présent et comme ça, il peut apprendre à traverser son émotion désagréable et toi, tu es là pour qu'il se sente en sécurité avec ça. Parce que pour lui aussi, hein, c'est inconfortable de traverser des émotions fortes, c'est désagréable, inconfortable, et il a besoin de se sentir en sécurité. Quand on va être présent pour son enfant quand il a besoin, on va lui apprendre à exprimer ce qu'il ressent pour qu'il se sente écouté et reconnu. Une émotion est là et si on est capable de la traverser ensemble, voilà, l'enfant va se sentir validé, reconnu, entendu dans ses émotions et il va ainsi créer des compétences émotionnelles grâce à toi. Et surtout, surtout, si on est présent pour son enfant quand il a besoin, si on est à côté de lui pour traverser, il sait qu'il peut compter sur toi pour apprendre et donc il te fait confiance. Et là commence la coopération dans la relation avec son enfant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses avoir assez d'outils pour être dans une relation de coopération avec ton enfant? Tu peux m'écrire en commentaire. Est-ce que tu as la sensation d'avoir assez d'éléments, de connaissances, d'outils pour être hein, présent à ton enfant quand il a besoin, ne pas réagir à partir de tes émotions, mais bien l'accompagner à traverser les siennes, à les comprendre et à savoir s'en servir? Est-ce que tu as l'impression d'avoir assez d'outils pour ça? Ok, donc ça c'est vraiment le premier pilier, c'est traverser ensemble pour créer de la coopération. On va voir le secret numéro 2. Secret numéro 2, c'est l'environnement sécure pour ton enfant, c'est toi. La sécurité pour ton enfant, c'est toi. Et ça va venir créer une régulation. L'enfant a besoin de se sentir en sécurité, en coopération, pour traverser ses émotions, grandir, apprendre. Voilà. S'il se sent en sécurité, alors il pourra développer la curiosité, le courage, le calme, la compassion, la créativité, toutes ces choses-là. Si déjà l'environnement n'est pas sécure à la maison ou avec des moments hein, spécifiques où voilà, il sait qu'il est en sécurité, qu'il peut se confier à nous, qu'il se sent bien, il ne pourra pas développer la curiosité, le calme, le courage, la compassion, parce que déjà, il est en train d'essayer de gérer sa propre sécurité émotionnelle. Alors, comment on va faire pour créer cette régulation? Donc, être sécure, voilà, c'est être sécure pour vous deux. Créer cette régulation, c'est être sécure pour vous deux. Donc, c'est être calme afin qu'il revienne plus facilement au calme, par exemple, hein. Il sent, voilà, qu'il est avec quelqu'un avec qui il peut être lui-même. Donc, l'émotion va traverser et il sait que tu seras là pour l'aider à revenir au calme, pour l'aider à traverser, pour l'accompagner là-dedans. C'est inconfortable pour lui aussi, hein, les émotions fortes, les colères, les crises, la peur, hum, la honte, l'humiliation, enfin toutes les émotions qui peuvent passer hein, dans nos corps, dans nos têtes d'enfants et d'adultes. Il va passer par toutes ces émotions. Et donc, si voilà, il pleure avec toi, si il est en colère quand il est avec toi, c'est qu'il a trouvé sa personne de son co-régulateur en fait. Et il a confiance en toi et il arrive à être lui-même avec toi et à pouvoir relâcher tout ça et à observer ce qu'il traverse, ce qu'il ressent et à voir que ça n'est pas grave puisque derrière tu es toujours là présent, tu es calme, tu es là pour lui. Donc il voit voilà qu'il a le droit de traverser
et il revient plus facilement au calme et il se sent en sécurité. Et donc, même dans l'inconfort, il va venir se réguler près de toi pour laisser traverser. Et c'est ça, être sécure pour vous deux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses avoir les outils pour réguler ton système et apporter cette régulation pour vous deux? La régulation dont il a besoin. Et avant tout, hein, tout ce qu'on voit ici, bien sûr, c'est est-ce qu'on a les connaissances et les compétences, nous, pour faire ces choses-là pour nous deux, en fait? On l'a vu, on va créer la coopération pour que l'enfant ait quelqu'un sur qui se reposer. On va aussi créer la régulation pour que l'enfant ait quelqu'un avec qui se réguler. Est-ce que aujourd'hui tu penses avoir les outils, hein, pour faire tout ça? Est-ce que tu sens que tu es quelqu'un qui régule bien ses émotions, son système nerveux? Voilà. Est-ce que tu as assez d'outils? Mets-moi ça en commentaire surtout. Dis-moi ça. OK. Hem Et on va voir tout de suite le troisième et dernier secret. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Mets-moi ça en commentaire également et on y va. Le troisième secret ici, hein, c'est la qualité de la communication qui va créer la complicité entre vous. Donc la communication va servir à créer plus de complicité, avoir une belle relation. Avant ça, il faut qu'on ait des outils et des connaissances pour, être en coopération, que l'enfant nous fasse confiance, qu'on soit sa qu'on solidifie l'attachement. Il y a différentes sortes d'attachements avec son enfant et nous, on a eu différentes sortes d'attachements avec nos parents. En fait, on est là pour observer, comprendre et peut-être se libérer des schémas qui ne nous convenaient pas avec nos parents pour ne pas être en réaction à des choses qu'on a vécues avec nos parents. Et puis quand on voit notre enfant agir ou se comporter de telle façon, ça nous met en réaction à des choses qu'on a vécues, ça nous rappelle des choses du passé. Et donc, on réagit à des choses du passé au lieu d'être dans l'instant présent et dans la complicité, la régulation et la coopération dans le présent, parce qu'on a des schémas du passé qui viennent nous rappeler à ces moments hein, d'inconfort, d'émotions fortes, de crise. Donc voilà, on va essayer de comprendre tout ça et de libérer pour augmenter cette complicité, pour se rapprocher de son enfant, pour avoir une belle relation. Donc pour ça, le secret de la communication, voilà. La complicité, c'est en fait, on est un exemple pour son enfant. L'enfant, il apprend par mimétisme. Donc c'est très, très important de communiquer de façon claire, alignée et saine, parce que lui, il est en train d'apprendre à faire pareil. Il est en train de bâtir son mode de communication en apprenant à communiquer avec nous. Donc c'est très important là de prendre en compte, hein, on le sait, je vous apprends rien ici. C'est juste de savoir, voilà, est-ce que j'ai assez d'outils? Est-ce que j'ai assez de ressources pour, communiquer clairement? Pour que lui, il apprenne, il intègre tout ça dès le plus jeune âge, hein. Comme, nous, on lui apprend à parler, à communiquer, à demander, voilà: «Tu veux un verre d'eau?» Il va falloir demander: «S'il te plaît», il va falloir hein, on met tout un tas de codes en place. Donc si nous, notre stratégie de communication, elle nous permet déjà d'être nous-mêmes, d'être clairs, de tenir compte de nos besoins, voilà, d'être reconnus et entendus quand on a un message à passer. Lui, il va incarner cette posture, il va l'intégrer beaucoup plus rapidement et il va gagner énormément de temps dans sa vie, hein. Donc c'est vraiment ça, avoir une stratégie de communication qui te permette, d'être toi-même et de faire des demandes claires en étant connecté à tes besoins et ton enfant, lui, va intégrer ça naturellement au cours de sa croissance et là, tu es en train d'élever un adulte épanoui, qui a une communication efficace, qui sait faire part de ses besoins de façon respectueuse de lui-même et des autres. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses avoir les outils aussi pour exprimer facilement tes besoins, pour te sentir entendue et reconnue en tant que maman? Voilà. Est-ce que la communication pour toi, c'est quelque chose de fluide, de naturel et qui te correspond, hein? Quelque chose qui te voilà, tu te sens nourrie, quand tu parles avec lui, tu te sens écoutée. Est-ce que ça, c'est assez fluide pour toi? Est-ce que tu penses avoir assez d'outils, voilà, pour faire ça aujourd'hui? Tu me le mets dans le chat, dans les commentaires?
Et si j'ai oublié quoi que ce soit, tu peux aussi rajouter, me dire ce qui te traverse quand, voilà, tu m'entends, te partager tout ça. Quand je te partage tout ça, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? Donc voilà, les 3 secrets, d'une maman sécure et d'une maman, épanouie et mature émotionnellement. Ça veut dire que, je peux rentrer en coopération parce que quand il est, dans une émotion forte, mon enfant, il est pas en train de réactiver des émotions en moi qui font que je je pars depuis mon vécu, mon histoire et du coup, je suis plus connectée à lui, ce qu'il est en train de vivre parce que je suis en train, moi, de repartir dans une histoire, un moment de ma vie que j'ai vécu, une émotion forte avec ma mère ou mon père qui a pas été, traitée comme j'aurais aimé et du coup, ben, moi, je repars là-dedans parce que peut-être qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas assez d'outils ou j'ai pas pris le temps de poser les choses par rapport à mon histoire et donc ça réactive, des choses et ça m'empêche de créer plus de complicité, plus de régulation. Tout est imbriqué, tout est lié. Donc voici les 3 piliers pour se rapprocher, pour créer une relation harmonieuse avec ton ou tes enfants et voilà. Si aujourd'hui, tu as l'impression, la sensation de manquer d'outils ou que ta communication n'est pas assez, représentative de ce que tu voulais créer, hein, il y a un écart entre ce que tu aurais rêvé comme relation avec tes enfants et puis ce qui se passe réellement et concrètement aujourd'hui chez vous, dans ton quotidien. Voilà, j'ai mis en avant ici 3 piliers qui sont, à mon sens, fondamentaux pour harmoniser, créer une relation harmonieuse, un environnement sécure et être une maman épanouie avec des enfants épanouis. Donc vraiment, le premier point, hein, c'est de donner ici des clés et des solutions pour entrer en coopération. Donc peut-être simplement libérer des situations, des émotions que nous-mêmes on a vécues en tant qu'enfants et qui aujourd'hui on a du mal à résoudre. Voilà, le conflit ou la crise ou l'émotion forte, on a du mal à amener ce qu'on voudrait parce qu'on est encore en train de vivre des choses qui nous ont touchés et où on n'a pas pu donner de solutions qui nous ont satisfaites et du coup on rejoue ces schémas-là en fait. Donc vraiment, voilà, des clés, des solutions pour la coopération, des connaissances pour que tu deviennes un environnement sécure pour vous 2, réguler, le système, hem, voilà, comprendre les émotions, les besoins, se rapprocher davantage et puis le troisième pilier, c'est vraiment d'avoir une stratégie de communication consciente et harmonisante pour, partager, coopérer, échanger, se relier, se rapprocher. Ça, pour moi, c'est vraiment les 3 fondements d'une relation épanouie, de maman à enfant. Et donc ce qu'on fait dans ce programme que je vais te présenter juste après, que je propose, de diviser en 3 piliers, c'est de transformer les connaissances auxquelles tu auras accès en compétences grâce à des séances de coaching en individuel et en groupe où on va, voilà, partir de situations, problèmes, de situations, voilà, où tu aurais des questions, des interrogations, où il y a quelque chose qui est pas résolu en toi, pour aller dénouer grâce aux connaissances et puis bâtir tes nouvelles compétences grâce au coaching, à l'accompagnement individuel. Et l'accompagnement de groupe sert à avancer, d'autant plus vite et d'une autre manière grâce à l'effet miroir, grâce au fait que quelqu'un va partager une situation à laquelle tu avais pas forcément pensé et puis en fait tu vas te dire: «Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça» et le fait, voilà, d'avoir plusieurs personnes qui passent devant nous et qui se font coacher, voilà, devant la salle en visio, hein, on est toujours des groupes restreints. Ça permet vraiment d'aller plus vite et puis de se sentir, voilà, on traverse tous les mêmes choses, on a tous les mêmes besoins fondamentaux, donc c'est complètement normal et OK, donc on coopère en fait. Les 3 piliers ici, c'est vraiment ce qu'on va vivre à l'intérieur du programme déjà pour nous-mêmes et après tu vas pouvoir diffuser ça dans ton foyer et voir ton quotidien se transformer, tes relations avec ta famille se transformer. C'est vraiment quelque chose de merveilleux.
Donc voilà, on va instaurer de la coopération pour traverser ensemble, de la régulation, hein, pour être sécure pour deux. On va lui apprendre, hein, à se sécuriser lui-même, parce qu'on a tendance à dire souvent, bah, un jour je serai plus là, hein. Donc ça, c'est pas très rassurant. Donc voilà, vraiment leur apprendre en étant nous-mêmes en train d'incarner ces trois fondements. Et puis une communication pour être toujours plus complice. Alors, juste pour faire un petit aparté, moi je m'appelle Nina et donc j'aime bien résumer ma vie comme ça. C'est vraiment 30 ans d'expérience et 5 ans de recherche plus tard. Donc voilà, aujourd'hui, je suis coach pour les mamans qui souhaitent créer une relation sécure avec leurs enfants et avoir plus de complicité avec eux. J'allie mon histoire et mes compétences pour transformer mes clientes pour qu'elles puissent incarner leur vision de la parentalité. Ta vision, ton intuition, ta communication, c'est tout. Voilà, tous les outils, les connaissances et tout, ça va être que toi, t'en fasses quelque chose qui te convient. Le but, c'est de te permettre d'avoir tout en toi pour te faire confiance au quotidien et manifester les relations de tes rêves, ta vision, ton intuition, tes rêves. Et je suis ici pour créer des changements durables en toi et dans ta vie. C'est pourquoi j'ai créé Felicity. C'est l'accompagnement des mamans épanouies. Donc, c'est vraiment basé sur les trois piliers fondamentaux que je viens de te présenter, qui sont reliés aux trois secrets que je t'ai présentés. Et donc, ça se découpe en séances de coaching individuelles. Il y aura aussi accès à des vidéos connaissances, des vidéos concepts, voilà, euh, synthétisées et puis concrètes, hein, pour que tu puisses actionner des changements rapidement, voir les transformations s'opérer rapidement. Les masterminds, c'est pour transformer en compétences. Donc, on est en coaching et puis tu peux, voilà, passer devant le groupe pour poser ta question ou ta situation pour que ça puisse profiter à tout le groupe. C'est pas du tout obligatoire. Tu peux juste participer sans passer devant tout le monde, hein. Il y a aussi un groupe WhatsApp pour répondre à toutes tes questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, je suis dans le groupe pour répondre à vos questions. Et surtout que toi, tu puisses créer du lien avec d'autres mamans, d'autres parents qui ont euh, les mêmes questionnements et qui ont traversé les mêmes transformations que toi. Et puis, voilà, tout ceci, c'est vraiment un suivi personnalisé sur plusieurs semaines pour que tu puisses vraiment transformer ton quotidien et tes relations dans ta famille avec tes enfants. Donc tout ceci aujourd'hui, euh, les trois piliers, les vidéos, le groupe, il y a aussi donc 4 séances de coaching en individuel, il y a 2 séances offertes, et puis il y a les séances de groupe que je n'ai pas mis là, j'ai oublié de les mettre. Donc tout ça, c'est vraiment dédié pour créer une magnifique relation avec ton ou tes enfants en quelques semaines. Donc ça a vraiment été conçu dans ce but-là. Voilà, aujourd'hui, tout ce programme est à 1 111 euros. Voilà l'offre d'aujourd'hui. Felicity, maman épanouie. Donc vraiment avec les trois piliers ici, les vidéos piliers, le groupe WhatsApp, les séances de coaching et il faudra absolument, donc je rajoute, hein, une séance de coaching de groupe par mois. Donc ça, c'est pour Felicity. Donc aujourd'hui, voilà, si tout ça t'a parlé, si ça fait sens pour toi, je t'invite vraiment à rejoindre le programme, à me dire en commentaire, voilà, ce que tu as pensé de tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui font du sens pour toi? Est-ce que tu as des questions? Voilà. Comment tu vois les choses pour que je puisse toujours répondre au mieux et puis voir de plus en plus de mamans pleines de ressources et confiantes. Ça sera un plaisir. Voilà, je mettrai un lien autour de la vidéo pour que tu puisses rejoindre le programme, aller voir les détails. Et puis sinon, tu peux d'ores et déjà me poser toutes tes questions sur mes réseaux sociaux ou dans les commentaires autour de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite une très belle journée.